Nous sommes le 9 décembre 1870. Le lieutenant-colonel Jobet a reçu des ordres simples. Conduire 2000 soldats et 6 canons à Chambord. Là, il doit retrouver le général Morandi et le reste de la troupe. Ensemble, ils prendront position dans le parc du château pour faire barrage aux Prussiens. Mais ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. La guerre entre la France et la Prusse a commencé il y a presque 5 mois. Depuis leur victoire à Sedan, les Prussiens avancent vers l'ouest. Paris est assiégé et Orléans vient de tomber entre leurs mains. Ils se dirigent maintenant vers Tours, en suivant la Loire. Mais pour la France, tout n'est pas perdu. Le gouvernement a mis sur pied une armée, l'armée de la Loire. Elle doit empêcher l'ennemi d'avancer le long du fleuve. Les généraux veulent utiliser 2 positions défensives, le parc du château de Ménard au nord de la Loire et le parc de Chambord, au sud, 2 parcs entourés d'un mur. 2 verrous, sur la route de Blois. Le 9 décembre, au crépuscule, le lieutenant-colonel Jobet arrive à Chambord. Les abords du château sont déserts. Le général Morandi et les hommes de la première brigade sont introuvables. Jobet ne comprend pas et ses officiers s'impatientent. Il voit de la lumière dans les étages. Peut-être qu'à l'intérieur, quelqu'un sait quelque chose. Il faut aller voir. Mais avant, Jobet ordonne à une compagnie de continuer vers le nord. Le général et la brigade sont peut-être sur la route d'Orléans. Dehors, la nuit est tombée. Il commence à neiger. Les 2000 soldats ont rompu les rangs et formé les faisceaux. Les officiers descendent de cheval. L'artillerie et les munitions sont à l'abri dans la cour du château. Personne n'a ordonné le silence. À ce qu'on sait, des francs-tireurs gardent les entrées du parc. Dans le château, Jobet trouve M. Arnoux, le régisseur du domaine. Il lui demande où est le général et le reste de la division. C'est la stupéfaction. Le général ? La première brigade ? Mais ils ont battu en retraite il y a une demi-heure. Les Prussiens sont dans le parc. Jobet dévale les marches du grand escalier, mais il est trop tard. Dehors, la fusillade a commencé. Les Prussiens ont entendu le tumulte des Français au repos. Ils ont compris qu'on ne les attendait pas. Alors ils poussent l'avantage et foncent, tambour battant. Pour les 2000 soldats assis au pied des tours, la surprise est totale. Les casques à pointe sortent de la nuit en hurlant alors qu'on les croyait à des kilomètres. L'ennemi est sur eux, les balles sifflent, on se bouscule, les fusils tombent, la mêlée est effroyable. Un chariot renverse un officier qui a la jambe fracassée. Ceux qui courent vers la forêt tombent les uns sur les autres, empêtrés dans des clôtures. Dans la nuit, on croit voir des morceaux de cadavres. On veut fuir le massacre. Côté allemand, le capitaine Kathrein court vers le château avec 56 soldats de sa compagnie. Tous cèdent devant lui. L'obscurité est pleine de bras et de jambes affolées. Sous le porche de l'entrée, les Français ont aligné 2 canons et les artilleurs s'affairent autour des pièces. Alors les Prussiens se jettent sur eux, tuent les canonniers à coups de crosse et de baïonnettes et détellent les chevaux. Les Français restés dans la cour sont pris au piège. Parmi eux, le lieutenant-colonel Jobet voit les hommes céder à la panique. Il ordonne qu'on pose les armes. Les officiers ennemis avancent vers lui. Lorsque le calme revient, il comprend soudain ce qui vient de se passer. 56 soldats allemands ont mis en fuite 2000 Français, capturé 200 prisonniers et mis la main sur 5 des 6 canons de la batterie. Il est couvert de honte. Alors je me trouve ici devant le monument aux morts qui est dédié aux soldats tombés le soir du 9 décembre 1870. Sur ce monument aux morts qui est à Chambord, on peut lire l'inscription suivante: à la mémoire des soldats français victimes du combat livré à Chambord le 9 décembre 1870. L'un des officiers qui était présent ce soir-là a rédigé un rapport dans lequel on a quelques détails sur les 5 soldats qui ont été tués. L'un d'eux, le capitaine Dehaye, est mort sur le champ de bataille. Les 4 autres sont morts dans l'ambulance qui était installée dans le château. Sur ces 4 soldats, l'un d'entre eux avait reçu une balle dans le bas-ventre et qu'il a demandé grâce toute la nuit. Cet épisode a laissé peu de traces dans les sources françaises puisque c'est un épisode humiliant pour l'armée française. Et donc on préfère parler de l'affaire de Chambord plutôt que de la bataille de Chambord, où on parle tout simplement des combats qui se sont déroulés ici. Ce monument aux morts et quelques impacts de balles qu'on trouve encore sur les murs du château sont tout ce qui nous reste donc de ces événements.
Dans les sources allemandes, c'est un épisode glorieux. On sait que dès le mois de décembre 1870, les Prussiens ont accroché sur la plus haute tour du château une inscription sur laquelle on pouvait lire « Ici, 56 soldats essois ont mis en fuite 3000 Français, capturé 5 canons et 60 chevaux ». Donc c'est un épisode glorieux et qui est raconté en Allemagne dans une chanson qui s'intitulait « Der Tambour von Chambord ».